Les amis, bonjour. Nous avons assisté à une très belle journée de football, surtout en Angleterre, parce que à l'instant où j'enregistre cette vidéo, le Real Madrid n'a pas encore joué. Du coup, voilà, j'ai pris le temps de regarder certains matchs de Première Ligue aujourd'hui et j'ai apprécié surtout le match de Liverpool contre Brighton. En fait, quand j'allumais la caméra, je voulais juste parler de Manchester City versus Arsenal, mais ça sera très compliqué de faire une vidéo de plus de 7 à 8 minutes pour parler de ce match-là parce qu'il y a vraiment eu rien. Alors, dans cette vidéo, on parle de la Première Ligue aujourd'hui. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne ou qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel et je ne parle que de football. Donc bienvenue dans Niche Parle Foot. Alors si tu viens de me découvrir ou si tu es nouveau sur la chaîne ou si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Ensuite, n'oublie pas de liker la vidéo parce que voilà, ça fait plaisir. Manchester City a des blessés et on parle de Kyle Walker qui est out, je ne sais pas pour combien de temps, et aussi Ederson qui, voilà, je pense que lui, il est en train de revenir, c'est juste que Guardiola ne voulait pas, peut-être qu'il n'était pas encore à 100%, du coup, il n'a pas été aligné. Du coup, Manchester City préfère aller derrière avec un gars comme Manuel Akanji qui a joué un peu sur le côté droit, Ruben Dias, Nathan Ake en défense centrale qui lui aussi est sorti sur blessure, si je ne me trompe pas, et Vardiol qui a joué sur le côté gauche qui a, franchement, voilà, il a fatigué Bukayo Saka, il faut se dire la vérité. Rodri en 6 et Rodri pour moi, voilà, c'est le football. Rodri pour moi, c'est la base de cette équipe de Manchester City là. Ce n'est plus Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, à mon avis, il était quand même soutenu par un gars comme Gundogan qui est maintenant au Barça. Et depuis qu'il n'y a plus Gundogan, ben Rodri pour moi, c'est la pièce maîtresse de football. Bon, faut noter aussi que Kevin De Bruyne, il a eu beaucoup de blessures. Ces temps-ci, il a manqué énormément de matchs. Mais voilà, pour moi, c'est Rodri qui est le maître à jouer dans cette équipe-là. De l'autre côté, Arsenal, bon, tu connais, charnière centrale, Gabriel Saliba, l'une des charnières la plus solide d'Europe actuellement. Cuillor qui a été mis sur le côté gauche. Mais voilà, ça a été très compliqué pour lui. Du coup, on a préféré mettre, surtout quand Doku est entré, c'était compliqué pour lui. Du coup, on a préféré faire entrer un gars comme Tomiyasu, qui a quand même été, il a été en mesure de se mettre, disons, se mettre devant Doku. Parce que Doku, quand même, pour le contenir, c'est très compliqué. Donc, je ne peux pas dire que Tomiyasu a été ce mec-là qui a contenu Doku parce que Doku est passé à de nombreuses reprises. Même quand il y avait deux gars sur lui, il arrivait à centrer. Voilà, mais l'entrée de Tomiyasu a quand même fait plaisir. Alors, ce match-là, franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match-là parce qu'il n'y a rien eu. Si je veux résumer ce match-là en une minute, je vais dire que la première mi-temps était catastrophique. C'est une rencontre, c'est un match que tout le monde attendait. C'est un match que tout le monde voulait voir. City contre Arsenal. Mais je suis désolé de voir que Arsenal est venu, ils ont placé le bus carrément. Pourquoi ils ont placé le bus? Ben, ça fait du sens. Parce que Arsenal se dit, bon, nous on veut gagner la Ligue, j'ai failli dire la Ligue, nous on veut gagner la Première Ligue. On a encore des chances de gagner, du coup, on va pas venir jouer le tout pour le tout, on veut prendre un point et puis aller se débrouiller avec les matchs restants là-bas. Oui, si tu es fan d'Arsenal, tu as aimé ce que tu as vu, bon, tu as aimé le résultat, mais normalement, je ne sais pas, vous, si vous êtes fan d'Arsenal, dites-moi, est-ce que vous avez aimé la performance de votre équipe? Pour être objectif, et rien que l'objectivité, j'ai envie de dire que moi, je n'ai pas aimé le match du tout. Pourquoi? C'est parce que Arsenal, pour moi, ils ont posé le bus. Et City n'a pas été en mesure d'ouvrir en fait la porte, même la portière du bus. City n'a pas été en mesure d'entrer, de perforer ce bus-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a eu un mauvais match. Alors, on a l'habitude de voir de très beaux matchs Arsenal. Pour moi, ils ont les arguments pour même battre City chez eux à la maison. Ils ont les arguments pour le faire. Il y a de très bons joueurs. Il y a les Kai Havertz, il y a les Gabriel Jesus. Bon, lui, il va faire 10 000 crochets avant de shooter. Mais il y a les Gabriel Jesus, il y a Bukayo Saka quand même qui est... Voilà, le petit, il est excellent. Il est excellent. Et comment ne pas parler d'un gars comme Odegaard? Donc pour moi, Arsenal, ils ont les moyens de taper chez eux à la maison City. Surtout, comme je dis, il y a Kyle Walker qui est absent et ils n'ont même pas Ederson. Ortega, il est pas mal, mais ils n'ont pas Ederson. Du coup, voilà, pour moi, c'est dommage voilà, de s'asseoir devant 90 minutes et puis de voir ce genre de performance-là. Donc voilà, après, Arsenal, ils ont eu un plan bien défini. Alors, le plan, il a marché. Ils ont eu des contres quand même. Il y a eu des contres qu'ils auraient pu marquer sur un contre où, je crois, c'est qui n'a pas centré? Je me rappelle plus. C'était sur le côté gauche là-bas. Je ne sais pas si c'est Kai Havertz qui devait centrer. Voilà, il court et puis il n'arrive pas à centrer. Bon retour, voilà, bon retour de la défense de City, où tu voyais un jeu direct, une transition rapide qui pouvait faire mal à City. Même pour moi, voilà, il n'y avait rien dans ce match-là, honnêtement. J'ai l'habitude de voir beaucoup mieux. Même le match Liverpool-Brighton, j'ai extrêmement aimé ce match-là. Donc voilà, très dommage pour City. Arsenal, ils s'en sortent avec un point pour eux. C'est un bon résultat.
Mais pour moi, il faut être un peu gourmand. Voilà, il y avait l'espace pour aller gagner ce match-là. Donc voilà, toi, dis-moi en commentaire si tu penses que si tu as aimé le match. Hein, bah, je serais content de lire ton commentaire et puis on va débattre. À part ça, j'aimerais revenir sur la performance de Erling Haaland pour moi qui a été nulle. Et il a été servi. Il y a une occasion, il est servi par, je sais pas, c'est Doku qui sert. Haaland, il est sur son pied gauche. Il n'arrive même pas à faire le contact avec le ballon. Alors, c'est pas qu'il est nul. Hein. Haaland, c'est un très bon buteur, on le sait. Mais il n'a pas été bon dans ce match-là. Et depuis un bail, je parle de ce gars-là sur Twitter. D'ailleurs, va me suivre sur Twitter si tu ne le fais pas. Je parle de Haaland sur Twitter. J'ai dit, mais ce gars-là, qu'est-ce qui se passe? Depuis son retour de blessure, là, il est l'ombre de lui-même. Il fait plus grand-chose. Voilà, Guardiola, moi, je me disais qu'à City, il allait progresser dans la participation, hein, pour la création de buts. Mais là, à City, il est comme l'attaquant qui attend. On va faire le jeu, on va lui envoyer le ballon. Mais même là, ça ne va plus. Voilà, j'ai pas envie de tirer sur le joueur parce que je le trouve bon. Je le trouve bon dans certains registres. Mais franchement, dans un match pareil, un petit Julian Alvarez, il aurait fait un énorme bien. Donc voilà, il y a des ratés de Haaland, mais il y a surtout une très bonne défense de Saliba et de Gabriel sur lui. Il faut le dire, les gars l'ont muselé, mais il y a beaucoup de ratés de Haaland. Mais quand on parle de flop du côté de City, il faut aussi parler de flop du côté de Arsenal. Pour moi, Bukayo Saka, il sort à la 78e minute aujourd'hui, mais il fait un mauvais match. Il fait un mauvais match, il n'y a pas de but. Bon, on le sait, il n'y a pas de but, pas d'assist et tout, mais même dans les shots, il n'y a pas eu de shots. Les centres, il n'y a pas eu de centre. Il n'y a pas eu de centre, il n'y a pas eu de dribble. En fait, le Bukayo Saka que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas le Bukayo Saka que j'ai l'habitude de voir. Bukayo Saka s'est fait boire par Gvardiol sur le côté là-bas. Voilà, c'est même pas un latéral gauche de formation, mais il s'est fait boire sur le côté là-bas. Donc voilà, ça c'est un peu ce que j'ai vu dans ce match-là. Dis-moi en commentaire si tu penses que j'ai pas bien vu. Je serais content de lire ton commentaire. Mais de l'autre côté, donc tu vois que City et Arsenal, bon, Arsenal fait quand même un bon résultat pour eux. Parce qu'ils sont encore en course, City, ça devient compliqué. Mais l'équipe qui s'en sort très bien après cette journée-là, pour moi, c'est Liverpool. Parce que Liverpool, aujourd'hui, il gagne 2-1 à Brighton. Il y avait la place pour aller mettre un troisième. Hein. Comme ça s'appelle, Salah qui fait voilà, il a enroulé, plat du pied, bien placé comme ça. Mais il avait en face de lui un gardien qui était en feu, Bad Verbruggen. Je pense que c'est comme ça qu'on dit son nom. Voilà, il sort ce ballon-là. Et même à la fin du match, Salah va partir lui parler. Je ne sais pas ce qu'il se dit, mais Salah va aller lui parler et tout. Voilà, mais ça, j'ai trouvé ce match-là quand même bien, palpitant. Donc à 2-1, Liverpool n'avait pas besoin d'aller chercher un autre but, mais tu les as vus aller courir derrière un autre but. Ça aurait pu être problématique parce que là, il y a eu des ratés de la part de Lallana. Il y a raté, il y a plein de ratés. Il y a Welbeck qui refuse de faire une passe en retrait à un gars comme Lallana qui était au milieu là comme ça, qui aurait pu se finir facilement. Donc voilà, Brighton aurait pu aller chercher un 2-2 vers la fin de match. Mais voilà, ça n'a pas été le cas. J'ai aimé le match de Simon Adingra qui, sur le côté, voilà, il y avait un Conor Bradley qui a répondu présent. Et McAllister aussi. Il y avait un Conor Bradley qui a répondu présent, mais ça n'a pas empêché Simon Adingra à quand même sortir une bonne performance dans ce match-là. Welbeck qui marque son but. Carlos Baleba, voilà, vers la fin, ça a été un peu compliqué pour lui. Je ne sais pas si c'était les muscles, il était des crampes et tout. Mais Carlos Baleba, pour moi, il sort quand même un bon match. L'équipe de Brighton n'a pas démérité dans ce match-là. Parce qu'au moins, ils ne sont pas venus marquer le but. Au moins, eux, ils sont venus, ils ont joué au football. Et voilà, ça a laissé des espaces. Dommage, mais ça, c'est des Zerbi. Hein. Des Zerbi, ce n'est pas le mec qui va venir marquer un but. C'est le mec qui va essayer de créer du jeu. Essayer de créer des actions pour que ces attaquants marquent. Alors, dommage qu'on n'ait pas vu Ansu Fati dans un match où il y avait beaucoup de blessés du côté de Brighton. Ce qui a même fait que Tariq Lamptey, qui est latéral droit, a été mis devant dans ce match. Il a été mis dans les trois de devant, les milieux offensifs de De Zerbi. Mais voilà, dommage qu'Ansu n'a pas eu son moment là. Mais le gars dont j'aimerais parler aujourd'hui, pour moi, c'est McAllister. McAllister, il fait un excellent match. Comment il arrive à trouver Salah dans l'entrejeu comme ça, pour que c'est le but de Salah, c'est lui qui trouve Salah pendant qu'il y a toute la défense de Brighton qui est là, Dunk, qui est Lewis Dunk, capitaine de Brighton, qui est quand même bon. Donc, Yann Paul, et puis c'est qui Veltman qui a joué à droite. Malgré ces gars-là qui ont été posés aujourd'hui, ben McAllister, il arrive à trouver la faille. Bon, j'aimerais dire que McAllister, il connaît ses gars. Hein. Il connaît ses gars, c'est de là-bas qu'il vient. Du coup, il connaît ses gars. Il était en mesure de capitaliser et trouver Salah dans le demi-espace. Salah qui se retourne, qui claque un plat du pied. Voilà, salatesque, on va dire ça comme ça. Et voilà, qui réalise la belle opération dans cette journée-là, c'est Liverpool. Malgré le fait qu'ils aient d'énormes blessés. Il y a Alisson, il y a Alexander-Arnold, il y a Thiago Alcantara, il y a Diogo Jota. Bon, Diogo Jota, c'est pas l'élément, c'est pas un titulaire, c'est plus un titulaire dans cette équipe-là. Mais voilà, malgré qu'il y ait d'énormes blessés, là, tu as cette équipe de Liverpool
qui arrive à remporter ce match-là et voilà, qui se classe maintenant en première position. Ça va être chaud quand même pour Arsenal qui s'est dit qu'on va prendre le 1 point et puis aller, et puis aller courir après Liverpool là-bas. Ça va être chaud parce que je ne vois pas Liverpool lâcher des points facilement. Surtout que le seul gros que Liverpool doit rencontrer après ce match-là, après cette journée-là, c'est Manchester United chez eux à Old Trafford. Et franchement, United, ils sont pas convaincants du tout. Voilà, ils ont des spasmes, mais il y a des moments où ils sortent quelques petites bouffées d'air frais là. Mais voilà, Liverpool va rencontrer Sheffield United qui, voilà, franchement, dans cette PL-là, ils n'ont pas leur place là. Sheffield United et puis surtout Luton. Après ça, Liverpool, ils auront des matchs quand même faciles. Hein. Le seul match difficile que je vois, c'est peut-être Tottenham et puis surtout Aston Villa qui est quand même en 4e position, qui sont en forme actuellement. Voilà, ça va être quand même chaud. Surtout quand tu regardes de l'autre côté Arsenal. Ils ont encore Brighton, ils ont encore Chelsea, Tottenham. Voilà, les Wolves, bon, ça va. Les Wolves, c'est prenable. Bournemouth aussi, c'est prenable. Mais ils ont aussi Aston Villa. Donc, voilà, ça sera intéressant de voir ce qui va se passer à la fin. Mais pour moi, Liverpool, ils ont toutes les chances de remporter. Voilà, actuellement, s'ils font pas de faux pas, Liverpool devrait être champion. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette journée-là de Premier League. Je serais content de lire ton commentaire et puis bien sûr, je vais y répondre. N'oublie pas de t'abonner parce qu'on est bientôt 1000. Donc merci pour tout et n'oubliez pas, on le fait pour l'amour du football. Peace.